Cette labellisation, elle est plus large que uniquement les ruptures technologiques et la transformation digitale. Shutterstock Music. On s'est posé deux questions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on peut mieux faire grâce au digital? Et qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire et que le digital nous permet de faire? Shutterstock Music. Ça apporte de l'agilité, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation l'ensemble de l'entreprise. Maintenant, l'opérateur part pour faire son tour avec une tablette où il n'a plus qu'à saisir l'intitulé de la non-conformité. L'avantage, c'est qu'il peut également ajouter une photo. L'autre intérêt, c'est également qu'on évite la double saisie, puisqu'une fois que la visite est terminée, les informations sont directement dans le système. Shutterstock Music. On va avoir beaucoup plus des managers qui vont permettre d'animer, notamment avec des plans d'action qui vont être visibles. On améliore notre traitement et du coup, on va améliorer le niveau d'hygiène global de l'usine. Shutterstock Music. On a travaillé une initiative supply chain avec un outil qui s'appelle Wakeo, qui est le tracking de toutes nos expéditions. Shutterstock Music. On s'était rendu compte de la difficulté d'avoir une visibilité et une traçabilité en fait sur nos flux export. Ça nous a permis d'avoir de l'information en instantané, spontanée, en temps réel et fiable. Donc à partir du moment où le conteneur est chargé sur le port du Havre, à partir de là commence en fait le tracking en ligne. On va recevoir une notification par email nous informant que notre conteneur du coup a bien été chargé à bord du navire. Et pendant tout le déroulé en fait, de l'expédition jusqu'au port d'arrivée, on sera soit informé par notification email, soit on pourra faire le suivi en fait en temps réel à n'importe quel moment via la plateforme. On est capable de sortir des indicateurs de performance. On peut challenger nos transitaires ou les compagnies avec lesquelles ils travaillent. On peut évaluer les retards sur certaines routes maritimes. Ça permet de mettre l'effort plutôt sur la gestion des aléas, ça fait partie du métier. On a travaillé sur un MES en production, donc en fait un outil de suivi en temps réel de la productivité de l'usine. Nous savons ce qu'il se passe sur la machine grâce aux remontées de données qui sont faites grâce aux saisies des arrêts sur la tablette tactile. Auparavant, on avait des feuilles d'arrêt où on devait remplir justement sous forme de grille le temps d'arrêt, les types de pannes qu'on pouvait avoir. Shutterstock Music. On mesure toute la productivité de toute l'usine, que ce soit les formeuses de carton, la palettisation, le process, la fabrication, donc la disponibilité produit pour pouvoir les mettre dans les sachets, etc. Sachant que toutes ces étapes sont liées. Shutterstock Music. Ce temps réel, il permet déjà d'agréger des données sur 24 heures, sur un quart, ce qui nous permet de voir un Pareto des pertes et donc d'analyser le taux de panne de chaque machine. On a eu aussi une initiative au niveau de la sécurité, avec une application pour digitaliser nos dialogues sécurité. Le manager prend simplement son smartphone, démarre l'application, remplit en direct et l'envoie à l'ensemble des dialogueurs. Ensuite, c'est compilé dans une base de données qui me permet moi d'avoir immédiatement des statistiques sur la réalisation de ces dialogues. En gros, il y avait une grosse lourdeur administrative avec une réactivité qui était très faible. On a également investi dans un magasin Modula en maintenance. Chaque fois qu'un intervenant a besoin d'une pièce, est capable de la retrouver rapidement. Donc là, je fais une demande d'article. Donc là, c'est parti. Il est parti chercher le plateau. Et là, pour savoir où est la pièce, on a un laser. Je peux lui rentrer la liste informatiquement et c'est lui qui va appeler les plateaux. Moi, j'ai plus qu'à poser les pièces. Donc on a de plus en plus de besoins de compétences dans l'usine, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à continuer à la développer. Et le e-learning est, je pense, une bonne réflexion aussi. Pouvoir accompagner en présentiel en digitalisant un petit peu la partie théorique qui prenait effectivement beaucoup de temps. On parle beaucoup de blended learning, notamment pour ce type de formation où ils ont vraiment besoin de ressentir les conditions de travail. Il faut que ce soit fait en amont de leur arrivée en production. Il faut le combiner avec la partie qui devra rester en présentiel, de découverte du poste, d'acclimatation avec l'environnement. Donc en fait, on fait évoluer les postes de travail, on ne les supprime pas. Il
y a un vrai sujet de se rapprocher de nos clients et bénéficiaires pour échanger avec eux aussi sur leurs attendus plus fortement. C'est l'un des objectifs du digital, c'est de pouvoir rapprocher le client du producteur final. Du tracking, en fait, ça nous a permis aussi un pilotage un peu plus fin en fait, de notre activité de transport. Nos démarches, elles sont centrées sur le collaborateur. On est toujours dans une démarche de pyramide inversée. Ce n'est pas la direction qui va vers le collaborateur, c'est les besoins du collaborateur qui remontent jusqu'à la direction. C'est des outils qui sont très intuitifs, très simples. Il n'y a pas de contenu superflu en fait, sur les applications qu'on utilise. Enfin, voilà, maintenant tout le monde est familiarisé avec l'utilisation d'un smartphone. Donc voilà, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique. La prise en main est vraiment très simple. C'est un outil facile d'utilisation, c'est plus pratique. À côté des ensacheuses comme ça, c'est vrai que ça fait moins de papier, c'est plus de précision. La vision là, et il va falloir vraiment qu'on travaille encore plus fortement cette collaboration, partenariat métier ici.